Bonjour à tous et bienvenue pour notre analyse du quintet du jour. Et aujourd'hui, on s'attaque au prix de Sedan à Vincennes, une course européenne qui s'annonce vraiment très ouverte et donc passionnante. On va décortiquer ça ensemble pour vous donner toutes les cartes en main. Ah, ça vous met tout de suite dans l'ambiance, pas vrai? C'est le genre de phrase qui nous rappelle que le turf, ce n'est pas que des stats et des chiffres. C'est aussi et surtout une question de feeling, d'observation. Et c'est justement cette expertise du terrain qui est à la base de toute l'analyse qu'on va voir aujourd'hui. Bon, notre mission, si on l'accepte, elle est simple. Vous donner les clés pour vraiment comprendre cette course. Et puis, qui sait, peut-être vous aider à viser juste. Allez, on est parti. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le prix de Sedan, ce n'est pas une course comme les autres. C'est un véritable sprint sur la grande piste de Vincennes et il y a des petites subtilités qu'il faut absolument connaître. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête ici, c'est d'abord l'âge des chevaux et la distance. On a affaire à des guerrières, des chevaux expérimentés, sur un parcours ultra rapide et très exigeant. On est dans le temple du trot. Ça veut dire que la course va être serrée, très intense. Et là, attention, voilà le point technique qui peut tout changer, l'autostart. Quand on part derrière la voiture, le numéro de couloir est primordial. Partir en première ligne, c'est un avantage énorme sur ce tracé. C'est un critère qu'on a vraiment pris en compte dans notre sélection. Bon, on a planté le décor. Maintenant, la partie la plus intéressante, les chevaux. On va commencer par le commencement, les bases, les points d'appui solides, bref, les chevaux sur lesquels on peut construire un jeu. Et notre première base, c'est le numéro 7. Il s'appelle Gamin de Marais. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est le coup de cœur absolu de notre expert. C'est son cheval pour la gagne. Alors, pourquoi on est si confiant ? Eh bien, regardez, tous les feux sont au vert. Sa forme est excellente, il est même sur la montante. Son numéro derrière la voiture est parfait et surtout, il a cette accélération finale qui peut faire très très mal dans la ligne droite de Vincennes. Pour nous, c'est simple, c'est la base. On enchaîne avec notre deuxième base solide qui portera le numéro 13. Et c'est Ghostbuster. Lui, son gros point fort, c'est sa régularité. C'est un vrai métronome sur cette piste, il déçoit rarement. Ce qui est super intéressant avec lui, c'est qu'on sait que son entourage a coché cette course depuis un bon moment sur le calendrier. C'est un cheval qui connaît la grande piste de Vincennes par cœur. Alors oui, il a un numéro en deuxième ligne, mais sa constance en fait un candidat plus que sérieux pour le podium. Très bien, on a notre deux piliers. Mais pour que ça devienne vraiment intéressant financièrement, il faut aller chercher des outsiders. Vous savez, ceux qui peuvent pimenter un peu les rapports. On va s'attarder sur notre préféré. Et cet outsider, il porte le numéro 4. Il s'agit de Gold Voice. Et le mot guerrière, franchement, il lui va comme un gant. C'est une jument qui ne lâche absolument jamais le morceau. Son plus grand atout ici, c'est son numéro 4. Ça va donner le choix à son driver, il peut décider d'aller devant ou au contraire d'attendre sagement. Elle a la vitesse pour créer la surprise et elle pourrait bien s'inviter sur le podium à une très belle cote. C'est le genre de choix qui peut faire grimper les gains. Allez, on passe à la catégorie des amateurs de sensations fortes, celle qui peut rapporter gros, les tocards. On va se concentrer sur un vrai coup de poker, un pari un peu fou pour ceux qui visent le jackpot. Et ce coup de poker, c'est le numéro 2. Son nom, Flash Devely. Et là, on est clairement dans le pari audacieux, le cheval capable de tout chambouler à une cote de folie. Alors attention, le détail qui tue, c'est qu'il va courir D4, c'est-à-dire déférer des 4 pieds. Dans le jargon, c'est souvent le signe que l'entourage y croit et veut mettre toutes les chances de son côté. Si tout se passe bien, il peut tout à fait venir chercher une 4e ou une 5e place. C'est le petit grain de folie à tenter. Bon, on a les noms, on a les numéros, mais concrètement, on fait quoi avec tout ça? On les joue comment, ces chevaux? Voyons un peu la stratégie. Voilà, on vous propose 3 manières de jouer en fonction de votre budget et de votre appétit pour le risque. Le combiné, c'est la sécurité, on couvre un maximum de possibilités. Le champ réduit, c'est un super compromis, plus économique et souvent très payant. Et puis pour les plus petits budgets, un bon vieux tiercé dans l'ordre, ça reste une excellente option. Allez, pour que tout soit bien clair, on récapitule. Prenez des notes. Nos deux bases solides, le 7, Gamin de Marais, et le 13, Ghostbuster. Côté Outsiders, notre guerrière, le 4, Ghost Voice, avec le 9, Gaz d'Ocagne. Et pour la grosse cote, notre coup de poker, le 2, Flash Devely, qu'on associe au 14, Extra du Château. Voilà, tout est là, en un seul coup d'œil. Et voilà, le tour est joué. De notre côté, l'analyse est faite, elle est posée, elle est réfléchie. Mais après, vous le savez aussi bien que moi, c'est la vérité de la piste qui parlera. C'est ça qui fait toute la magie des courses. Alors maintenant, à vous de jouer, vibrez bien et que le meilleur gagne.